Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal régional sur votre chaîne d'actualité en continu. Grand Littoral TV, voici d'abord vos prévisions météo avec encore pas mal de grisailles pour les prochaines heures, des températures en légère hausse tout de même pour ce milieu de semaine, quoique encore inférieur au normal de saison. 5 degrés à Lille cet après-midi, à Saint-Omer également, 6 degrés à Dunkerque, à Quelle et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, forcément, ce sujet intéresse beaucoup de monde, c'est le prélèvement à la source. Après avoir reçu votre fiche de paye actualisée fin janvier, vous connaissez désormais la différence de salaire. De son côté, la Direction générale des finances publiques a adressé ce lundi un premier bilan positif du changement de protocole. Dans le Nord, 50 092 foyers ont modifié leur situation et leurs données personnelles pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 60% l'ont fait à la baisse, 40% à la hausse. Du côté des entreprises aussi, le bilan est positif. Les employeurs étant parvenus à changer leur système de paye à temps, il leur reste à reverser dans les prochains jours le montant du prélèvement à la source à l'État. Quelle est donc cette prochaine étape? Explication au micro d'Idil Gunay. La prochaine étape décisive, ce sera maintenant le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu qui devra être faite comme chaque année en avril-mai prochain et qui permettra d'intégrer dans la grande machine de calcul du prélèvement à la source les derniers revenus connus, c'est-à-dire les revenus 2018. Il est même essentiel de rappeler que cette étape, malgré le prélèvement à la source, avec le prélèvement à la source, doit être franchie par chacun. C'est la condition pour que ensuite l'impôt puisse s'adapter à notre vie. C'est pas seulement un slogan, ça suppose qu'il puisse s'adapter aux changements de situation et de revenus qui sont déclarés à cette occasion. Dans cette édition également, en images, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau était dans l'Audomarois. Hier, elle a notamment rencontré les élus locaux du territoire et les citoyens lors d'une réunion du Grand Débat National. C'était à Saint-Omer. Avant cela, dans la journée, elle avait également visité les cartonneries Gongarden à Wardrek. L'entreprise familiale produit des cartons et du papier ondulé depuis 1897. C'est un bel exemple de réussite industrielle pour la région. La société exporte près de 30% de sa production, majoritairement des pays de l'Union européenne. L'un de ses récents projets surtout, c'est un partenariat d'économie circulaire avec le CVE Flamoval. 4 kilos de tuyaux vont être construits entre les deux centres afin que la cartonnerie envoie son eau à Flamoval qui la transformera en vapeur. Explication au micro de Marine Kijek. D'envoyer la chaleur qui est produite par l'incinération à des ordures ménagères ou d'autres déchets, donc d'envoyer cette chaleur à Cartonnerie de Gondardenne plutôt que d'en faire de l'électricité. Donc nous, cette chaleur, elle va remplacer de la chaleur qui est produite avec du gaz naturel. Donc on a d'un côté une chaleur qui est produite avec du gaz naturel, qui émet du CO2, et de l'autre côté, vous avez une chaleur qui est produite par un incinérateur, avec une énergie renouvelable, puisque ce sont nos déchets. Et donc, d'un côté, on n'utilise pas d'énergie fossile, et également, on ne rejette pas de CO2. Donc, on va diminuer nos émissions de CO2 de 30%. L'actualité sociale également avec la grève générale prévue partout en France en ce 5 février pour la première fois. Peut-être le début d'une convergence. Les syndicats, notamment CGT, Force ouvrière solidaire, la France insoumise et surtout les Gilets jaunes devraient manifester ensemble aujourd'hui. Un premier rassemblement entre Gilets jaunes d'une part et syndicats traditionnels d'autre part. Des dizaines de manifestations sont bien évidemment prévues en France et dans la région, avec des conséquences directement dans les écoles primaires et maternelles, puisque les enseignants aussi devraient se joindre au mouvement. On en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions. Cette grève générale en ce 5 février, peut-être le début d'une convergence à surveiller entre Gilets jaunes et syndicats. En image, de nouveau près de Saint-Omer, à Leulingan, le réseau des ambassadeurs a organisé la semaine dernière la visite de Fogepac, entreprise leader en fourniture de consommables, logiciels et machines, pour les métiers de la découpe, de l'emballage et de la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Implanté auparavant à Blandec, sur la zone industrielle de Vins, Fogepac a transformé son métier ces dernières années en intégrant de nouvelles compétences, en pénétrant de nouveaux marchés. Animées par l'agence de développement économique Sophie, ces visites d'entreprise permettent aux entrepreneurs locaux de mieux se connaître afin, pourquoi pas à terme, de plus travailler ensemble. Explication au micro de Jean-Baptiste à Loire. Ces derniers temps, c'est surtout la partie vente de machines et de logiciels qui s'est développée, puisqu'on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires ces dernières années, en nous intéressant de plus en plus. Nous, on vient du secteur de l'emballage et on est de plus en plus présent dans le secteur des arts graphiques, et on a de plus en plus de développement vers l'industrie, à qui on offre des solutions
d'emballage sur mesure ou bien de la découpe de matériaux plats en 2 dimensions. Une question aussi dans cette édition, connaissez-vous le chant-signe issu directement de la langue des signes, mais aussi lié à la musique et à la danse, à l'expression corporelle. Le chant-signe se développe et des enfants du département du Pas-de-Calais et du Nord, 250 collégiens étaient hier à Lille pour le projet Silence on signe. Ces dernières semaines, ils ont travaillé chacun de leur côté en classe et ont restitué leur travail hier sur scène, mise en place par l'association Signes de Sens, l'association qui a pour but de faire du handicap une innovation. Ce spectacle de chant-signe avec des artistes chant-signeurs a permis à ces élèves de casser un peu les barrières, de communiquer avec d'autres élèves sourds et de mieux connaître la langue des signes. Explication quant aux bénéfices d'intégration avec justement Fanny Maugrard, donc directrice de projet, au micro de Lucille Berthe-Constant. Le chant-signe, c'est aussi un super art pour sensibiliser. On sait que beaucoup de jeunes sourds sont en intégration dans les collèges et pour autant, les collégiens ne sont pas toujours sensibilisés à ces questions-là. Donc on a eu cette idée de pouvoir mener des ateliers de chant-signe et de pouvoir terminer le projet par une restitution et un concert chant-signé, ce qui permet aussi de finir sur une note artistique et puis sur une concrétisation assez intéressante, quoi. Je pense que ça les aide aussi à comprendre que être sourd, ça veut dire être confronté à certaines barrières, mais c'est aussi porter en soi une culture et donc c'est aussi découvrir chez l'autre non pas seulement un handicap, mais aussi découvrir des richesses et donc c'est toujours intéressant pour le vivre ensemble. Juste un dernier résultat en sport pour terminer et conclure cette édition. Un résultat de basket hier en match décalé de Jeep Elite. Le BCM a pris la tempête à domicile face à Chalon-sur-Saône. Défaite 91-66 de Gravelines Dunkerque qui retombe à la 12e place du classement. Fin de ce journal à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.